Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette année 2022 pour vous accompagner au travers de mes guidances qui cette fois-ci ne seront pas mensuelles mais trimestrielles. Je vous dois de vous dire que sur le mois de décembre, j'ai arrêté les guidances mensuelles en plein milieu du mois de décembre car j'ai été envahie d'une énorme fatigue et d'une grande démotivation. J'ai donc préféré stopper, prendre du temps pour moi, recharger les batteries, réfléchir à ce dont j'avais envie, besoin aussi, et voir comment j'allais pouvoir continuer à vous transmettre des messages, des clés de compréhension, une positivité, de manière à vous accompagner dans votre quotidien, car on sait que la vie est faite de hauts et de bas, de choix à faire, de décisions, de difficultés, de conflits, de plein de choses. Il y a des jours merveilleux, il y a des jours compliqués. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à trouver toujours une solution face à vos difficultés du quotidien. Et voilà. Donc, nous allons. Donc, j'ai pas fait la guidance de cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en pause. Donc, je reprends là pour le printemps. Bon, le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc voilà, j'arrive avec l'énergie du renouveau. Nous allons commencer par faire donc un tour d'horizon sur les différents domaines de votre vie. Donc ma guidance concernera toujours le travail, l'amour, les finances d'une manière globale. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me suggérer des choses, à me proposer des choses. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets précis sur lesquels vous voulez qu'on porte les guidances, je le ferai avec plaisir et avec joie. Bien, les amis, on va pouvoir commencer. Donc, amis Scorpions, sur cette période du printemps, vous avez la Maison Dieu et le Battleur. Alors, ça indique que ça va être une période pleine de surprises, de choses inattendues. Plutôt positive, puisque la Maison Dieu ressort dans l'axe positif. Donc, pour moi, on est plutôt dans une période de festivité, de sortie, d'effervescence, de joie, de plaisir simple. Et puis avec ce Battleur, c'est aussi une période où vous allez initier quelque chose de nouveau. On va regarder qu'est-ce que c'est ce quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on va dire que la période, elle est propice pour démarrer quelque chose, faire un premier pas, semer ses graines. Allez, on va développer. Alors voilà, on va regarder maintenant ce qui se passe pour vous. Donc vous ressortez ici en papesse, vers quoi vous vous tournez un monde. Nous avons la lune, tempérance, le Battleur, la justice inversée, tiens. En général, bon, je vais tenir compte qu'elle soit sortie comme ça. Je fais toujours mes tirages avec les lames à l'endroit. Mais voilà, on va la garder comme elle est sortie. Donc la roue de fortune, l'empereur, la maison Dieu, le soleil, le jugement et le mat. Vous ressortez en papesse, donc vous allez être dans une période où vous allez vous sentir assez inspiré, assez intuitif, assez connecté, beaucoup de réflexion, on a un mental qui est en ébullition, mais en même temps il y a aussi cette sagesse, cette prise de recul que vous pouvez avoir sur vous-même ou sur les choses, qui vous amène justement à pouvoir vous tourner sur une période avec ce monde, c'est magnifique. On me parle d'aboutissement heureux, de réalisation, d'ouverture, d'opportunité, de voyage, d'échange avec les autres, d'être en harmonie totale avec le monde extérieur. Ça, c'est vraiment super chouette. Au niveau professionnel, nous avons la roue de fortune. Alors, elle indique une période de chance, d'opportunité qu'il faudra savoir saisir. Et vous saurez le faire de toute évidence, puisque vous avez en miroir un empereur qui s'affirme, s'impose, se place. Donc pour moi, vous saurez saisir ici ce qui va se présenter, de manière à pouvoir
faire une transition, puisqu'on a 10 et 4, 14, tempérance, ce qui vous permet de faire une transition dans le professionnel et d'aller vers autre chose. D'ailleurs, on voit bien que l'empereur regarde la maison Dieu, donc il regarde un bouleversement, il regarde un changement de situation. Mais il n'y a rien d'inquiétant. Pourquoi? Parce que derrière, nous avons le soleil. Donc ça veut dire que c'est plutôt un changement positif, un changement qui vous apporte de la joie, de la satisfaction et du bonheur. Et on a derrière le renouveau et les nouvelles. Donc pour moi, alors le renouveau et les nouvelles nous amènent ici avec tempérance à une période de transition et d'adaptation pour ce nouveau départ. La justice, je vais vraiment la garder pour l'analyser avec votre domaine affectif, puisqu'elle est dans la maison 5. Donc au niveau professionnel, on est clairement sur une période de chance, d'opportunité qu'il faudra saisir pour justement prendre votre place, briller, vous faire connaître, parce que ça nous parle ici de succès et de renommée. Donc pour ceux et celles qui sont dans des activités avec un public, eh bien là c'est le moment de vous montrer, de faire parler de vous, de faire du bruit et d'utiliser vraiment tout votre réseau, que ce soit votre réseau de connaissances ou les réseaux internet, pour justement vous faire prendre une autre dimension. Mais c'est vraiment très chouette. Dans votre challenge avec le mat dans la maison 12, le conseil pourrait être ici pour vous, amis scorpions, d'oser, de garder la foi déjà dans un premier temps, de continuer d'avancer, de ne pas vous disperser pour ne pas tourner en rond, parce que j'ai une configuration mat et lune qui pourrait être des pertes d'énergie, le moral dans les chaussettes, une démotivation, le fait d'avoir le sentiment de tourner en rond et de ne pas avancer comme on aimerait. Alors ce challenge avec le mat, ça va être clairement de je garde la foi, j'avance avec sagesse et réflexion, mais je me tourne vers une nouvelle étape de ma vie, vers un nouveau chapitre. Je cesse de ruminer le passé, et ce passé qui peut me plonger ici dans une forme de nostalgie, dans un état émotionnel assez plombant. Là, on vous dit vraiment de vous libérer de ça et de regarder de l'avant et d'aller vers vos objectifs sans vous retourner, amis scorpions. Alors, au niveau financier, avec la lune, bon, il se pourrait que vous soyez dans un passage où on va dire que les charges du foyer vont être peut-être la priorité sur cette période, la famille, le foyer. Donc on peut être un peu ici, on peut le vivre un peu comme un fardeau, mais en même temps, cette lune dans les finances, elle peut nous montrer aussi que vous pourriez vous générer un revenu complémentaire grâce à un talent que vous avez, un talent ou des dons que vous avez, qui peut-être aujourd'hui n'est pas exploité, ou si c'est exploité, pas suffisamment. Voilà ce que l'on me dit avec cette lune. Ensuite, avec l'empereur, nous avons clairement ici, c'est un gage de sécurité matérielle, l'empereur. Donc, ce qui veut dire que même si vous pouviez être dans une situation insatisfaisante financièrement, il semblerait que la situation se déverrouille et se débloque et vous permette, avec l'empereur, d'asseoir une stabilité et une sécurité financière. Donc, c'est peut-être aussi ça, hein, cette roue de fortune, ça peut être quelque chose qui se débloque, une somme d'argent que vous attendiez et qui arrive enfin. Il faudra néanmoins avec ce mat, parce que lui, il est imprévisible, il faudra faire attention à des coups de tête dans les dépenses, à vos coups de tête qui pourraient vous coûter cher. Mais voilà, sinon globalement, financièrement, on est plutôt, pour moi, dans un accroissement avec l'empereur, avec des opportunités. Mais après, bon, si j'avais pas eu le mat, je vous aurais dit, bon, vous êtes vraiment dans une évolution positive financière, avec un accroissement matériel, mais avec lui et avec la roue de fortune, les choses sont incertaines. Donc, on peut très bien être dans des périodes hyper fastes, où il y a une manne qui nous tombe du ciel, comme on peut être aussi dans des périodes de disette. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux, et je comprends mieux Tempérance à côté, qui nous montre un peu cette notion de devoir s'adapter et jongler.
Donc voilà pour la partie financière. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors c'est là où ça se gâte parce que au niveau sentimental, on a la justice inversée. Ça veut dire que il y a un déséquilibre actuellement dans ce domaine-là. Ça peut montrer également que vous n'avez pas une vision très claire de la situation ou que vous êtes dans une telle confusion dans la situation actuelle que vous n'arrivez plus à décider, à réfléchir, à voir clair. Avec cette maison Dieu en face, on a clairement ici peut-être des ultimatums, des conflits, des disputes, des désaccords. On peut avoir ici clairement une configuration de rupture, de divorce, de litige en tout cas pour ceux qui sont dans une relation, ceux et celles qui sont dans une relation. Après, dans le conseil, la justice vous invite à voir comment vous pouvez inverser la donne et comment vous pouvez justement rééquilibrer la situation. Ça nécessite peut-être de faire justement cette coupure, cette pause pour faire la lumière, pour avoir les idées plus claires. Après, moi, ce que ça m'évoque également ici, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont fait une nouvelle rencontre sentimentale et cette nouvelle rencontre est venue totalement chambouler une relation déjà existante. Et que, alors une relation existante, mais évidemment qui était pas solide, hein, parce que si elle était solide, ça laisse pas la place à quelqu'un de nouveau de rentrer. Mais justement, il y avait des failles, il y avait déjà des brèches dans cette relation. Et cette nouvelle rencontre, elle est venue que confirmer que vous aviez droit au bonheur, que vous pouvez vivre autre chose, que ce n'est pas une fatalité que d'être toujours dans les mêmes problématiques, qu'on peut aussi dire stop, partir, quitter une famille, quitter un foyer pour vivre un renouveau affectif avec un nouvel amour ici. On a clairement un nouvel amour. Alors, il y a également certains scorpions ici qui vont avoir des nouvelles. On a ici 2 cartes de communication et les deux peuvent nous indiquer quelque chose qui revient vers nous. Donc, on peut être clairement ici dans une configuration de nouvelles d'une personne du passé. Bon, on va creuser. Alors, on va recouvrir ici la roue de fortune. Nous avons le pape. Le pape, il vous donne sa bénédiction. Donc, ça veut dire que quelle que soit la situation et ce que vous envisagez de faire, vous allez avoir un accord, un oui et une signature. Avec lui, les choses s'officialisent. Donc, on obtient un accord. Sur le monde, on a le diable. Donc, pour moi, on est vraiment dans une période d'ouverture, de bonheur, de plaisir, d'échange, où on est plus vraiment dans « je kiffe la vie », si vous me permettez l'expression. Sur l'empereur, on a l'ermite qui invite à avancer avec prudence. Alors, il ressort dans les finances, donc ça veut dire, je vous avais tout à l'heure dit d'être un peu vigilant, parce que lui, il a tendance à agir sur des coups de tête. Et donc, l'ermite, il vient un petit peu freiner ça en disant « attention, mollo », sur les investissements, sur certaines dépenses, soyez vigilants et soyez prudents. Ok, ça peut inviter également par rapport à une situation professionnelle à faire preuve de patience. Peut-être qu'il y a encore à patienter avant d'obtenir ce que vous voulez. Mais ça peut également indiquer que certains scorpions ont des connaissances, ont des compétences qu'ils peuvent transmettre. Donc, on peut être également dans la transmission, donc organiser des formations. Voilà, j'ai cette configuration-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On va tout regarder. Ok. Intéressant. Donc, on va continuer sur la partie professionnelle. Et on voit bien que ce chamboulement, il est positif parce qu'il vous permet ici
d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vos attentes, avec vos besoins du moment. Cette force indique que vous avez la maîtrise de la situation, que vous saurez surmonter ce qui se présentera sur le chemin, que vous saurez faire preuve de détermination et de courage, de ténacité, qui vous permettra, on l'avait tout à l'heure, le succès et le bonheur dans le travail. Dans l'évolution, on a un chariot qui nous parle de succès et de réussite, donc de vraiment tracer sa route, de vraiment continuer à tracer sa route sans s'arrêter. Et puis l'arcane 13 vient confirmer ici qu'après une période de transition et d'adaptation, il va bien y avoir ici un changement qui s'annonce pour vous, donc la fin d'une situation pour un nouveau départ. Ce nouveau départ ressort ici avec le pendu, donc certains d'entre vous pourraient s'orienter vers les métiers en lien avec l'humain, vers les métiers en lien avec la santé ou la parasanté. En tout cas, avec le pendu, il est aussi question de devoir peut-être faire certaines concessions par rapport à ce démarrage d'activité. Il y a peut-être ici des choix à faire, et regarder par rapport à ces choix, sur quoi je dois lâcher, sur quoi je dois ne pas lâcher. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ce pendu et cet amoureux, de lâcher prise sur certaines choses. L'amoureux nous parle de différentes options d'un choix à faire, mais également de communication et d'échange. Donc ça peut être ici des entretiens par rapport à une demande que vous avez fait sur quelque chose, ou vous avez postulé sur un poste, ou en candidature spontanée, ou par rapport à un autre projet. Il y a ici des entretiens. Mais ce qui est bénéfique, c'est que derrière, on a un pape. Donc franchement, là, pour moi, on est dans une évolution positive avec un changement dans le travail. Donc au niveau financier, on avait vu qu'il fallait faire attention à certaines choses. Bon, on a l'impératrice. Donc avec l'impératrice, vous savez gérer en fait. Vous savez complètement gérer. C'est beaucoup d'intelligence et une bonne gestion de vos finances, ce qui vous amène justement à pouvoir peut-être faire des économies par rapport à un projet que vous avez. Vous avez besoin d'avoir des économies et pour pouvoir investir vos économies dans un projet. Très bien. Nous allons repartir. Alors, vous voyez, le pape, il confirme, pour ceux qui sont sur cette période dans une volonté d'obtenir un prêt, quel qu'il soit, d'investir dans quelque chose. Ici, on a les signatures. Avec l'empereur, ça se concrétise. Donc voilà, c'est juste de faire attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà, c'est l'alerte qu'on me donne pour vous. Donc je disais qu'au niveau sentimental, nous avions une configuration de rupture et de divorce. Il y a ici pas mal d'échanges et de communication. Je vous parlais également d'une triangulaire, d'une nouvelle personne qui arrive et qui cause la rupture d'un couple déjà établi. Eh bien, c'est confirmé ici avec cet amoureux, il y a une triangulaire. L'amoureux nous montre une période d'échange, de communication, de sortie, de vie sociale. Sur cette période, donc cette période, elle va être propice justement peut-être à rééquilibrer des choses pour ceux qui sont dans un passage difficile, qui sont en couple et dans un passage critique. Ça peut être justement de sortir davantage, de partager davantage de moments ensemble, de pouvoir vous organiser des temps où vous êtes dans votre bulle, dans votre cocon, que tous les deux, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez avoir besoin de vous couper un peu du monde, on va dire, pour vous retrouver et essayer de restaurer, de réparer ce qui a été clairement avec cette maison Dieu ébranlée. Donc cette étoile nous parle également d'une guérison, le fait de se retrouver, qu'après une période de chaos, où on a vécu beaucoup de désordre, de difficultés, là, il y a vraiment un apaisement. Les choses s'apaisent, se calment. On peut retrouver une sérénité, une tranquillité. On fait peau neuve également avec cette étoile. Il y a vraiment l'idée ici vous voyez, de se débarrasser de sa carapace et de se désencombrer de ce qui était trop lourd à porter et inutile pour être vraiment dans de la simplicité et de l'authenticité.
Le soleil et la force indiquent ici une relation forte, passionnelle, complice, charnelle, mais aussi intellectuelle, parce qu'avec le soleil, on s'entend sur tous les plans. Il y a vraiment une très jolie connexion, très forte connexion. Attention néanmoins à ceux et celles qui ont tendance à être dans des relations dominantes-dominées ou des relations de rapport de force. C'est quelque chose qui ne conduit pas forcément au bonheur, de faire attention à ça. Avec le jugement et le chariot, je vous parlais tout à l'heure de nouvelles de quelqu'un du passé. Il est possible que vous soyez amené avec ce chariot à rencontrer cette personne, parce qu'il y a un déplacement. On a envie de se revoir. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ouais, au minimum 1 an. En tout cas, plusieurs mois, 1 an, voire même 10 ans. Ça peut être quelqu'un qui revient au bout de 10 ans, 20 ans. Il y a vraiment cette notion-là. Mais on voit aussi que après ces retrouvailles, des échanges, il y a quelque chose qui se clôture. Donc, je pense que cette rupture, elle est nécessaire parce qu'elle vous permet de clôturer un chapitre, de sortir de cette nostalgie du passé où on avait tendance à ruminer et à se dire, il y avait un goût amer, un goût de regret, un goût d'inachevé. Et là, quelque part, le fait de revoir cette personne, d'échanger, peut-être même de reprendre brièvement la relation, ça va permettre de clôturer le chapitre parce que les choses n'iront pas dans le bon sens, de toute évidence. Avec l'arcane 13, on met un terme. Mais ça vous permet, pour moi, de sortir de cet état de nostalgie dans lequel vous pouviez être. Donc au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand coup de ménage là, dans votre vie, ami Scorpion. Je dirais que pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre ici. Cette nouvelle rencontre, elle peut vous amener à vivre des moments très forts, mais c'est également une relation qui peut être amenée à ne pas s'éterniser dans le temps et à s'arrêter. Et elle pourrait s'arrêter si vous continuez à avoir les mêmes comportements que vous avez eus par le passé. Donc il est peut-être question avec cet ermite de bien intégrer vos erreurs du passé, les comportements qui peuvent être nocifs, ou voilà, tout simplement, et de manière à ne pas revivre des scénarios déjà connus et qui amènent de la souffrance et qui vous blessent. Par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit vraiment de sortir. Pour moi, c'est on sort des jeux de pouvoir. On ose montrer sa vulnérabilité, on ose montrer sa sensibilité, sans pour autant le voir comme un signe de faiblesse. Parce qu'à force de vouloir montrer une certaine force, eh bien d'une certaine manière, ça nuit, parce qu'en face, vous voyez, on a le pendu, ça peut venir bloquer, ça peut venir nuire à la relation. C'est comme ça que je le ressens. Donc, au niveau sentimental, c'est un tirage qui est complexe, parce qu'il montre ici plusieurs cas de figure, car les scorpions, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Il y a vraiment ici plusieurs scénarios au niveau de la vie affective. Pour moi, on a clairement des couples qui sont en instance de séparation et de divorce, et le chapitre va se clôturer sur cette période. Parmi ces personnes qui sont en instance de séparation et de divorce, elles sont déjà sur une autre relation, puisque j'ai quelqu'un d'autre qui était là, il y avait une triangulaire. Mais avec cette personne, c'est possible que vous rencontriez des difficultés de communication et des blocages, et que la relation n'avance pas comme vous aimeriez. Ce qui pourrait vous amener ici à avoir une forme de regret, et de vous en vouloir, et de vous culpabiliser aussi d'avoir fait un certain choix. Donc d'où cet ermite qui invite vraiment à prendre un temps de réflexion avant de se lancer dans quoi que ce soit. Ensuite, pour d'autres scorpions, nous avons ici quelqu'un du passé qui revient, mais je ressens que vous allez laisser la porte close, que vous n'allez pas laisser une nouvelle chance à cette personne, ou en tout cas vous allez échanger brièvement et ça va venir confirmer que vous avez... ça va venir confirmer qu'il faut clôturer le chapitre et ne pas s'attarder sur la situation. Et puis il y a d'autres ici, scorpions, qui vont faire une nouvelle rencontre sentimentale. Cette rencontre sentimentale, elle va être assez forte. Seulement, on m'indique ici que
il y a des comportements du passé qui refont surface malgré vous. C'est quelque chose presque, j'ai envie de dire, d'incontrôlable et qui pourrait vous amener à, d'une certaine forme, à être dans l'auto-sabotage. Dans l'auto-sabotage parce que du coup, on a cette relation, on a la relation forte, mais on a également la rupture derrière et le blocage. Parce que là, vous voyez, on a vraiment une fin, et puis si je fais 12 et 1, ça fait 13, ça nous refait une fin et une rupture. Un autre scénario, c'est aussi une rencontre qui arrive et qui change radicalement votre vie. C'est aussi possible. Parce que ce 13 dans votre maison 4 peut annoncer tout simplement un changement dans le foyer, puisqu'on peut passer de la case célibataire à vivre seul à être en couple. Donc il y a aussi cette notion-là. Mais je pense que pour en arriver là, il va falloir vraiment tirer les leçons du passé pour ne pas répéter certaines erreurs. Moi, c'est ce qu'on me montre ici. Donc voilà, globalement, vous êtes sur une période qui va être, vous voyez, je vous l'avais dit, la coupe le montrait avec la maison Dieu et le battleur, période de surprise, d'effervescence, de sortie, de joie, de festivité. Donc on est dans une période comme ça très mouvementée, avec pas mal d'interactions sociales, il y a la notion de plaisir, dans la jouissance de la vie, mais il faut faire attention également à ne pas vous perdre en cours de route, parce qu'on a le fait de se perdre ici et d'être déçu et triste ici. Donc, attention. Voilà. Si vous rencontrez quelqu'un pour qui vraiment vous avez un coup de cœur, prenez le temps, ne brûlez pas les étapes. Vous pouvez vivre une très belle histoire. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas s'emballer, d'aller trop vite. Voilà. Bien, mes scorpions, on est arrivé au terme de cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, mettre des commentaires et partager. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.